Depuis tout le temps, je ne savais pas qui j'étais. Je pouvais vivre comme tout le monde. Depuis tout le temps, je ne savais pas qui j'étais. Je pouvais vivre comme tout le monde. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là sur notre plateforme. La réaction à une action du 3e exode. Là, devant vous, on a le pasteur Ngadjita James Julian. Il va bien vous dire son nom. Notre pasteur est de Branham Tabernacle en France. Il est exactement à Paris. Ces informations, aussi l'adresse du pasteur sera dans notre chat box. Si vous êtes à Paris, en France, allez visiter l'église de notre pasteur pour être nourri spirituellement. Il est localisé au 48 cours Blaise Pascal. Alors là, c'est à Paris, en France. Je vais mettre ça vite en anglais. Thank you so much, everybody, for being on our platform. The reaction of an action of the third Exodus. Today we are in Paris. We are in France with our pastor of the Branham Tabernacle of France, Pastor Ngadjita James Julia. He's going to tell you his name correctly. Now, we are in the big subject of this month, the month of the birth of William Branham. So he's going to answer questions with the scripture. Here, we ask questions and he answers with the scriptures only. Cher peuple de Dieu, là, on a notre pasteur, le pasteur James, il va vous dire son nom exactement. Là, on est au mois d'avril, la naissance de William Branham. Ici, on pose des questions et on répond. Nos pasteurs répondent avec des écritures. Révérend, merci beaucoup d'être là sur notre plateforme. On est vraiment flattés, très contents de la considération d'être là encore une fois avec un autre sujet. Vous avez un mot à dire avant qu'on puisse commencer l'émission d'aujourd'hui? Shalom, shalom, sœur Hop, shalom à tous les Branham du monde entier, shalom à tous les enfants de Malachi 4. Merci, c'est un honneur pour moi de faire cette émission avec vous. Vous êtes une grande journaliste de ce grand message et nous avons vraiment besoin de ça. Merci pour le travail que vous abattez dans le monde entier. Que le Seigneur Branham puisse vous combler, qu'il vous donne vraiment le désir de votre cœur. Je suis prêt. On va essayer d'aborder ce sujet vraiment. Pasteur, vous pouvez un peu nous dire votre nom parce que je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça ou bien je n'ai pas bien prononcé ça. Vous pouvez un peu nous dire votre nom en entièreté? Exactement. Vous avez bien prononcé. Mon nom, c'est Ngadjita. Mais j'ai deux prénoms, James Juliard. Donc, les gens préfèrent m'appeler frère James et je suis content qu'on m'appelle à l'américaine. Donc, frère James, pour moi, je suis content. So everybody, the pastor, so I asked the pastor, do you have anything to say before we start today's show? The pastor said he's very grateful, he's thankful that we are doing this. We needed something like this. He says that thank you so much for the work that I'm doing and the other journalists, the work that they're doing. Really, the third Exodus need this. And he's saying hi to all the Branham in the world, across the world, all the four corners of the world. He's saying hi to you and he's very happy, he's very excited to start today's show. Alors, là, ça nous amène à notre première question. Je ne sais pas si vous êtes prêts, on peut commencer. Allez-y, je vous écoute. Sur la naissance de William Branham, la première question est celle-ci. Révérend, parlez-nous un peu de la naissance de Branham. Alors, merci, cher journaliste. La naissance de Branham est quelque chose que le monde n'a jamais connu. Vous saviez, Branham dit que toute la Bible étaient les types et les symboles de ce qui devrait arriver aujourd'hui. Je vais vous prendre rapidement Matthieu 2.2, qui était un symbole pour vous rejoindre ici. Dans Matthieu 2.2, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, Branham, ici, nous avons la naissance de Jésus en Orient et Branham nous répète cela ici, sur la bande ici. Nous sommes sur la brochure observant son étoile.
D'accord, d'accord. Donne-moi un peu le temps, je mets ça en anglais. So the pastor, we asked the pastor the first question. Can you tell us what the birth of Brother Branham? So he says that let's start. He says that everything that happens today is the symbol of things that had to come and things that has already passed. So he went with that in Matthew 2. He read where the Magi saw the star. They saw the star. They said that they had to follow the star. So he was reading in Matthew. The scripture is going to be in the chat box. L'écriture que le révérend vient de lire, ça sera dans le chat box. D'accord, vous pouvez continuer. Alors, donc, comme je disais, je suis dans Observons son étoile du 11 avril 1959. Le Seigneur Branham dit ceci, au paragraphe 18, lorsque cette étoile est apparue, ces mages se sont mis à sonder les rouleaux et ils ont découvert que c'était une prophétie qui s'accomplissait. Oh, ils ont certainement éprouvé une très grande joie lorsqu'ils ont vu que Dieu avait annoncé que cette étoile apparaîtrait et elle était là. Je me demande, ici Branham fait référence à ce que nous avons lu dans la Bible, aux mages là-bas. Quand les mages ont vu le rouleau, les écritures, quand ils ont vu l'étoile qui a été promis s'élever, ils ont regardé le rouleau, ils ont examiné les écritures et là, ils ont vu l'étoile, ils ont dit, allons-y adorer le bébé Jésus. Et Branham fait référence à cela pour le jour où nous vivons. Il dit, je me demande si ces mages que nous essayons d'appeler des astronomes et ainsi de suite, je me demande si nous pourrions les condamner d'avoir jeté un coup d'œil, juste un petit tas de rouleaux. Alors que nous, qui avons la Bible avec les docteurs, lorsque Dieu place devant nous ces signes et ces prodiges, nous nous éloignons. Eh bien, cela devrait susciter un réveil qui brûlerait la souillure de Los Angeles. Cela suffit pour le faire. Les miracles dont il avait parlé seraient ici. Oh, combien j'aime voir les Écritures se dévoiler, juste comme l'horloge sur le mur en train d'égrener le temps. Donc, ici, Branham prend la naissance de Jésus. Il dit, regardez, les mages ont vu le rouleau. Quand ils ont sondé les Écritures, ils sont allés adorer le bébé Jésus. Mais aujourd'hui, nous voyons le même signe. Los Angeles devrait brûler de foi pour aller adorer. Branham parle de Los Angeles. On ne parle pas de l'Orient. Il parle de Los Angeles. Amen. Et nous avons vu ce qui s'est passé en Occident. Et nous pouvons voir si réellement Branham aussi est né sous le même signe que celui auquel les mages avaient adoré là-bas. D'accord, là je mets ça en anglais vite vite. So everybody, the pastor was actually saying that he was reading in the Observe His Thought paragraph 18. Là, vous vous êtes arrêté seulement paragraphe 18 ou bien vous avez... Exactement. Okay. Exactement. So he read in Observe His Thoughts paragraph 18. The scripture is going to be in the chat box. So where William Branham is comparing the mages in the time of Jesus when they saw the star and they compared it with the scripture. So when they compare with the scripture, that's when they went to follow and worship the baby because they saw the star on the head of that baby. So that's why they went to worship the baby. So William Branham is comparing to today. He says that the same things are happening. So he says that William Branham mentioned Los Angeles. So Los Angeles is where it's in the United States is where William Branham lives. So it's comparing in the time of Jesus, the Magi's when they saw the star and they saw the scriptures. So the same thing had to happen today. We see the star, we compare with the scriptures to see the promise, and it's going to show us what signs are we seeing today, cher peuple de Dieu. Le pasteur vient de nous lire dans Observer le signe, paragraphe 18, ça sera dans le chat box. Il a déjà expliqué en français. À vous la parole, révérend. Alors, merci beaucoup. Donc ici, nous sommes au paragraphe 20. Si nous prenons ce qui est comme le deuxième paragraphe, Branham dit, dans le même brochure, observez. Dans la même brochure, toujours, observons son étoile. Observons son étoile, ok. Voilà, observons son étoile. Donc, nous descendons en bas. Branham dit, alors, un soir, dirons-nous, pendant que l'un d'eux
était assis en train d'observer, d'étudier l'étoile. Donc les mages a commencé à se déplacer. Elle a commencé à se diriger vers l'ouest. Et peut-être pendant qu'un autre se reposait, il s'est levé et a dit, frère, je viens d'avoir un songe au sujet de cette étoile. Et c'est là le signe que le roi Dieu est né. Donc ici, Branham dit que les mages, pendant qu'ils observaient les étoiles, quand ils ont vu l'étoile, lorsque vous voyez, quand le Messie est né sous cette étoile-là, c'est le roi Dieu. Et maintenant, nous allons prendre une autre brochure pour voir si Branham aussi est né sous ce signe. Alors, s'il est né sous ce signe, ça veut dire que lui, il est le roi Dieu, puisque les mages, en voyant ce signe, ils ont dit que celui qui est né sous ce signe, c'est le roi Dieu. So the pastor was reading in the same scripture, observe his star, paragraph 20, where William Branham explains that when the magi went to see the star, they saw the star on top of the baby, and the star, and they compared with the scripture, and they said that it's a God, it's the king. It's a king's God. So the pastor says that since the magi saw the star, they followed it, and they called it the sign that was on top of the baby. They call it the King God. Then we have to find if William Branham was born on the same sign, and if we have to call him the King God. À vous la parole, révérend. Merci beaucoup, sœur. Alors, nous lisons dans Comment l'ange est venu à moi et sa commission. OK. Nous sommes au paragraphe 162. Branham dit, prêché le 17 janvier 1955, Branham dit, par exemple, un jour mes cousins et moi, nous nous promenions sur les lieux d'une fête foraine et nous n'étions que des jeunes gens. Nous nous promenions, alors il y avait une espèce de diseuse de bonne aventure qui était assise là, sous une des tentes, une jeune femme de belle apparence, elle était assise là. Et nous passions ensemble. Nous marchions par là. Elle a dit, et toi, viens ici, un instant. Et tous les trois, nous nous sommes retournés. Elle dit, nous allons descendre à l'autre paragraphe 164. Elle a dit, dis donc, sais-tu qu'il y a une lumière qui te suit? Tu es né sous un signe particulier. Donc Branham, pendant qu'il était encore un jeune garçon, il marchait avec ses cousins à la fête foraine. Ceux qui vivent en Occident le savent, les fêtes foraines où les enfants y vont. Et donc il y a une dame qui appelle Branham. Pour lui, c'est une mage, on peut l'appeler une mage, c'est une astronome. Donc, du coup, ce sont des gens qui lisent les pensées. Elle appelle Branham, elle pose Branham la question. Est-ce que tu sais que tu es né sous un signe? Tu es né sous un signe particulier. C'est-à-dire que quelque chose de particulier, c'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, Branham répond, il dit, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a dit, eh bien, tu es né sous un signe particulier. Il y a une lumière qui te suit. Tu es né pour un appel divin. Amen. 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 Donc, cette dame dit à Branham que Monsieur Branham, vous êtes né sous un signe particulier. Alors, et donc ici, nous comprenons le jour où Branham, nous pouvons encore descendre plus bas. Ça, c'est la première dame. Nous descendons plus bas. Au paragraphe 167. Voilà, au paragraphe 167, Branham dit, à l'époque où j'étais, il prend encore l'exemple d'une autre femme encore. Il dit, à l'époque où j'étais garde-chasse, un jour, je prenais l'autobus. Je suis monté dans l'autobus. J'ai toujours, semblait-il, été sensible aux esprits. J'étais debout et il y avait un marin debout derrière moi. J'allais faire une ronde. J'étais en route vers le parc forestier de Henryville. En autobus, je ressentais une drôle d'impression. Ça ne me lâchait pas. J'ai regardé autour de moi et il y avait une femme très corpulente qui était assise là, très bien habillée. Elle a dit bonjour. Nous descendons encore pour ne pas vous prendre assez du temps. On descend plus bas pour suivre la conversation.
La dame a dit au paragraphe 171, Branham répond, il dit, j'ai simplement continué à regarder devant moi parce que la dame l'avait interpellé dans le bus en disant, Monsieur Branham. Branham ne voulait rien savoir avec cette femme. À chaque fois, la dame l'appelait, Branham ne voulait rien savoir. Et Branham dit, j'ai simplement continué à regarder devant moi. Je me suis dit, ce n'est pas très courtois. Elle a dit, j'aimerais vous parler un petit instant. 172. J'ai simplement continué à regarder devant moi. Je ne voulais pas prêter attention à elle. Puis je me suis dit, je crois que je vais voir si elle dira comme les autres. Je me suis retourné, j'ai pensé, oh là là, ça me mettrait dans tous mes états. Je le sais, en effet, je n'aimais vraiment pas penser à ça. Elle a dit, il vaudrait peut-être mieux que je m'explique. Elle a dit, je suis astrologue. La dame se présente, elle dit, je suis astrologue. J'ai dit, j'ai bien pensé que vous étiez quelque chose de ce genre. Elle a dit, au paragraphe 174, je suis en route pour Chicago, je vais visiter mon fils qui est prédicateur baptiste. J'ai dit, oui madame. Elle a dit, quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous étiez né sous un signe? 176, j'ai dit, non madame, je lui ai menti. Là, voyez-vous, et j'ai dit, je voulais seulement voir ce qu'elle allait dire. Elle a dit, est-ce que les prédicateurs ne vous ont jamais dit ça? J'ai dit, je n'ai rien à voir avec les prédicateurs. Et elle a dit, ah bon? Et j'ai dit, elle a dit, si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous? Donc la femme astrologue dit à Branham, moi, si je vous donne la date de votre naissance, est-ce que vous allez croire que ce que je dis est la vérité? Puisque Branham ne faisait que lui contourner. Il ne voulait rien avoir avec la dame. Alors, elle a dit, si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous? J'ai dit, non madame. Elle a dit, eh bien, je peux donner le moment de votre naissance. J'ai dit, je ne crois pas ça. 178, elle a dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. Amen. 179, j'ai dit, c'est exact. J'ai dit, comment le saviez-vous? J'ai dit, donnez au marin qui est là le moment de sa naissance. Donc, Branham repose la question à la dame. Elle dit, oui, c'est exact ce que vous avez dit pour moi. Mais il y a un marin qui est à côté de moi. Est-ce que vous pouvez aussi dire la date de sa naissance? Maintenant, vous allez écouter la réponse de la dame. Parce que le marin n'est pas né sous un signe. Donc, la dame ne peut pas lui donner cette date. Amen. Alors, ici, je me suis un peu dérobé à la question. Vous savez, j'ai dit, eh bien, je ne sais rien de la religion. Elle a dit, nous descendons plus bas pour éviter de vous prendre beaucoup de temps. Ça, c'est la même journée. La même journée, toujours la même brochure. Hein? Ok, d'accord. Que je mette ça dans... Ok. Vous pouvez mettre. Hein? Okay, so everybody, so this is a very long lecture that the pastor was reading. It's about an astronaut that was actually went to meet William Branham and tell him, everybody, you know, the people that works with science and everything, and the science, if anything, any star, if anybody that was born under the star. So the woman, so he read in how the angel came to me and his commission. So he started paragraph 162 up to paragraph 179. So he's still reading the story where the woman came toward William Branham when he was too young. He went to play in the playground with his cousins. So the woman came to him and told him that, do you know that you were born under a sign? And William Branham was trying to ignore that. And again, the woman followed William Branham again. He told him that, do you know that you were born under the sign? So he said that I'll prove you to that if I can tell you your birthday. So the woman told even William Branham his birthday. So William Branham said, okay, so there is a marine close to me here. Can you tell
me his birthday. So the woman, the pastor is going to read to us what the woman says, because the woman doesn't know everybody's birthday. He says that he knows only the birthday of people that were born under the sun. So William Branham was born under the sun, and he has a star that has been following him. So that's what the pastor is trying to compare with the Magi's in time of Jesus, what they saw and they followed him. À vous la parole, révérend. Alors, donc, la conversation continue avec la dame. La dame lui dit, au paragraphe 180, la dame lui dit, elle a dit, écoutez, monsieur, elle a dit, quand elle s'est mise à parler de l'astronomie, là, elle a dit, tous les temps d'année, elle a dit, vous vous souvenez quand l'étoile du matin est apparue, celle qui a conduit les mages à Jésus-Christ. Donc la dame ramène Branham à l'étoile du matin. Elle dit, Branham répond, il dit, je me suis dérobé un peu à la question. Vous savez, j'ai dit, eh bien, je ne sais rien de la religion. Elle a dit, eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir Jésus. J'ai dit oui. Elle a dit, eh bien, les mages, qu'est-ce que c'était? Oh, j'ai dit, c'était simplement des mages. C'est tout ce que j'en sais. Elle a dit, écoutez la conversation, elle a dit, mais un mage, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, la même chose que moi. Donc les mages qui étaient là-bas, c'est la même chose que moi. Donc moi aussi, je suis une mage. Et la dame, elle a dit, eh bien, elle a nommé 2 ou 3 d'eux. Voilà, si nous avançons bien. J'ai dit, je ne sais pas. Elle a dit, eh bien, elle a nommé 2 ou 3 étoiles, disons Mars, Jupiter et Vénus. Ce n'était pas celle-là, mais elle a dit, elles se sont croisées, elles se sont alignées, ont formé. Elle a dit, 3 mages sont venus voir le Seigneur Jésus. L'un était de la lignée de Cham, l'autre de celle de Sem et l'autre de celle de Japheth. Et elle a dit, quand ils se sont rencontrés à Bethléem, les 3 étoiles d'où ils étaient, chaque personne de la terre, elle a dit, a quelque chose à voir avec les étoiles. Elle a dit, demandez à ce marin. Là, quand la lune se retire, que la planète céleste se retire, si la marée ne se retire pas et ne monte pas en même temps. Donc la dame demande à Branham, moi j'essaie de... Parce que Branham lui montrait qu'il n'avait rien à voir avec la religion. Juste pour pousser la dame à parler. Et la dame dit, lorsque les étoiles croisent, ça veut dire qu'il y a un signe. Et le signe qui était là-bas, c'était le Messie. Je suis en train de vous montrer aussi, monsieur Branham, demandez à ce marin, lorsque le soleil se retire, vous allez voir que la mer aussi, l'océan, se retire. Maintenant, ça c'est un exemple. Et la dame continue, j'ai dit, je n'ai pas besoin de lui demander ça. 185. On the same scripture, so it's still going down. So, au fur et à mesure, c'est une conversation, vous pouvez commencer au paragraphe 162 jusqu'en bas. Et donc, du coup, elle a dit, eh bien, votre naissance, au paragraphe 185, la dame dit à Branham, elle a dit, eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. Donc, la dame confirme à Branham que votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles en haut. Wow, Seigneur. J'ai dit, eh bien, ça, je ne sais pas. Elle a dit donc, ces 3 mages sont venus. Elles sont rencontrées à Bethléem. Ils ont dit, donc si vous descendez plus bas, vous allez lire la conversation toujours plus bas, vous allez voir que la dame confirme à M. Branham que vous êtes né sous la constellation des 3 étoiles et donc vous avez un signe particulier. Et lorsqu'une personne est née sous la constellation des 3 étoiles, nous avons vu que ce qui s'est passé en Orient, les mages sont allés adorer. Alors Branham dit aussi, là où nous avons lu, qu'aujourd'hui, avec les étoiles qui se sont croisées à Los Angeles, le monde devait s'agenouiller. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à adorer le roi, puisque nous avons lu là où Branham a dit, lorsque les étoiles se croisent, quand les mages arrivent, ils vont pour adorer le roi Dieu. Et donc, si Branham est né aussi sous la constellation des 3 étoiles, c'est le roi Dieu, nous devons tout simplement l'adorer. So everybody,
Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le pasteur, nous a fait entrer dans l'histoire. Les Branham fait des cris de joie parce que vous êtes en train d'adorer un Dieu roi. Alors, je mets ça en anglais vite, vite. Everybody, thank you so much. So the pastor was reading how the angel gave me his, how the angel came to me and his commission, the paragraph 162. He went down to 185. He was doing a long lecture. You're going to read it. It's going to be in the chat box where this woman told William Branham when he asked William, he asked the woman, can you give me the date of birth of this Mary? And the woman replied to him that even this Mary knows that when 3 stars comes together, that means that there is something, this has something to do in heaven. So that means that William Branham was born under the constellation of 3 stars. So when he was born, 3 stars came together. And the woman says that, do you know, the woman brought William Branham back to the story of the match about Jesus. He brought him back there. And William Branham said that I don't know anything about religion. So everything is going to be in the chat box. And the pastor says that now we've seen the stars, and William Branham narrated his story about the astronaut woman who says that she compares herself with the match in the time of Jesus. So that means that we are worshiping a king God, a God that was born under the constellation of 3 stars. Cher peuple de Dieu, on est vraiment béni aujourd'hui. Le pasteur nous a ramené, il nous a amené d'une nouveauté sur la naissance de William Branham. On est vraiment béni. Là, révérend, ça nous amène directement à notre deuxième question. Notre première question nous a pris 25 minutes, mais on est vraiment, vraiment béni par tout cela. Est-ce qu'on peut passer par notre deuxième question? Exactement, allons-y, la sœur. Okay, so we are going to the second question. Notre deuxième question, c'est ceci. Qu'est-ce qui rend la naissance de Branham étrange et particulière? So this is our second question. What makes Branham's birth strange and unique? Alors, qu'est-ce qui rend la naissance de Branham particulière? Comme ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons ici, ici nous allons lire nous allons lire toujours dans la même brochure où nous étions tout à l'heure. Vous savez, la naissance de William Branham, elle est particulière parce que il n'y en a pas 2, 3 ou 4 qui sont nés comme ça. Vous voyez, quand Branham a posé la question à la dame, il a dit à la dame, Madame, oui, vous me donnez ma date de naissance. Je suis né le 6 avril 1909. Est-ce que vous pouvez donner à ce monsieur le marin aussi? La dame a dit non, je ne peux pas. Parce que lui, sa naissance n'est pas particulière comme la tienne. Or, toi, ta naissance a quelque chose à voir avec le haut. Et la dame, là, son travail, c'est contempler les étoiles. C'est une mage, c'est une astronome. Donc, lorsqu'on contemple les étoiles, c'est pour voir ce qui se passe dans le haut. C'est pas sur la terre. Et donc, la dame mage ne pouvait pas savoir pour le monsieur parce que le monsieur est né sur la terre. Or, la naissance de Branham a quelque chose à voir avec les étoiles en haut. Donc, c'est normal que la dame puisse voir parce qu'elle est montée à une dimension plus haute. Or, le marin, lui, c'est quelqu'un de la terre. Donc, c'est pas une naissance particulière. Donc, par là, vous pouvez comprendre que la naissance de Branham est tout simplement unique. Et lorsqu'on va avancer tout à l'heure par rapport aux questions qui nous seront posées, je vais vous montrer que la naissance de Branham, elle est particulière parce que c'est un cadeau de Noël que Dieu nous a donné. Amen. C'est un cadeau de Noël. Et la Bible, Branham dit, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est le type des choses à venir. C'était l'ombre. Et donc, si la réalité est ici, c'est-à-dire que la vraie Noël, c'est le 6 avril. Amen. Révérend, là, vous me laissez, je mets ça en anglais vite avant que vous puissiez... Ou 3 écritures sur cette question. So the pastor, I asked the pastor, what makes William Branham's birth strange and unique? He says that let's go back to the story that we just read about the woman, the astronauts, the people that work with the stars up there. He says that when William Branham asked him a question, can you tell me the date of birth of this man, the Marine that is sitting next to me? And she says that I cannot tell you that because his birth
birth is not ordinary. Your birth is ordinary. You were born under the constellation of 3 stars, and your birth has something to do in heaven. So his is not. So he is just a natural person, and she says that when something like that happens, it's something like very, very powerful. It has the connection in heaven, and he also says that these things are very unique. There is not many people that are born under the constellation of 3 stars. So your birth is unique. Your birth is it's not like an ordinary birth like any other person. Your birth is unique. So that's why he says that, the pastor says that his birth is strange and unique. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté pourquoi est-ce que la naissance de William Branham est étrange et particulière. Vous allez d'abord commencer par l'histoire que le pasteur vient de nous lire à propos de la dame, la question qu'il a répondu William Branham. William Branham l'a dit, est-ce que tu peux donner la date de naissance du marine qui est là? Elle a dit que non, ta naissance est étrange parce que tu es unique. Vous allez lire, ça sera dans les chat box. D'accord, révérend, à vous la parole. Alors, donc, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous passons peut-être à autre chose. Branham, dans la brochure où c'est la 3e question, je ne sais pas que j'attends. Oui. Là, on passe à notre 3e question parce que vous nous avez déjà répondu à notre... Exactement. Alors, notre 3e question, la question la plus importante, révérend, avant qu'on puisse commencer, je vous dis, je suis allée visiter la petite cabane. C'était difficile. 7 jours-là, désolé, je vais prendre 1 ou 2 minutes pour vous dire ce qui s'était passé. C'était difficile pour nous de retrouver. On a marché, c'est un endroit vraiment très isolé. Il n'y a pas beaucoup de gens. On a connu beaucoup de problèmes. On a connu même, les gens ont même appelé la police, qu'il y a des gens qui sont en train de partir aux... On a connu beaucoup de problèmes. Mais on était là depuis le matin, on était en train de circuler, en train de chercher la petite cabane. Les gens nous ont vus comme si on était des voleurs ou quelque chose comme ça. Mais à 17h, on a finalement retrouver la petite cabane. C'était avec des douleurs, des larmes qu'on a pu retrouver la petite cabane. Ça n'a pas été facile. Et j'ai fait des cris de joie. Je suis devenue folle. Amen, 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 amen. La petite cabane, amen. C'est quelque chose qui est très important parce qu'on n'avait même pas l'argent pour prendre le taxi. Tout l'argent qu'on avait, c'était fini. On n'avait pas l'argent, c'est-à-dire qu'on était obligé de marcher dans les alentours et ces blancs-là pensaient qu'on était des voleurs. Alors, finalement, on a retrouvé la petite cabane. C'était pas facile, mais avec le Seigneur Branham, j'ai demandé à tout le monde qui était proche, j'ai dit, faites une prière parce que je suis bloquée. Faites une prière. Je suis bloquée. Ça n'a pas été facile. Les émissions, vous le voyez comme ça, mais derrière, ça a toujours été effectué avec des larmes. Avec des larmes. Alors, je laisse ça en anglais pour notre audience anglophone pour qu'ils puissent écouter. So, everybody, I was telling the pastor a little bit before we start our 3rd question that whenever I went to look for the log cabin where William Branham was born, it was very, very hard. We went through a lot of hardship to find that place. We worked around the neighborhood. We were even called the police. People called the police on us thinking like maybe we wanted to steal around, but we walked around since morning, and around 5:30 p.m. we were able to find the log cabin. It was not an easy task. To be a journalist is not an easy task, but we pray that we ask a lot of people to pray for us in order for us to find that place. That place was not easy to find. That's what I was telling the pastor. Révérend, là, ça nous amène à notre 3e question qui est celle-ci. Comment William Branham est né? So this brings us to our 3rd question. How was William Branham born? Alors ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Pour ne pas me prendre assez du temps, tous les lecteurs du message savent que Branham est né le jour de sa naissance, le 6 avril 1909. Le jour de sa naissance, il y a eu la lumière qui est venue au-dessus du berceau, donc que nous appelons communément la colonne de feu, pour venir oindre le bébé qui était là. C'est ce qui est toute la différence. Vous voyez? Donc, si on parle de la naissance particulière de Branham, vous voyez toute la différence. Moïse étant prophète Dieu, parce que Exode 7:1 dit, Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Moïse étant Dieu dans l'Ancien Testament, il a reçu la colonne de feu à l'âge de 80 ans.
Jésus, la colonne de feu, est venu à lui le jour de son baptême. Donc, il fallait qu'il passe par le baptême afin que la colonne de feu puisse venir le oindre. Mais Branham, dès la naissance, dès qu'il sort, la colonne de feu est rentrée. Il dit, dans l'histoire de ma vie, si vous lisez là-dedans, il dit, dans cette cabane que vous avez visitée, en ce temps-là, il n'y avait, tout était fermé, il n'y avait même pas l'ombre du soleil où ça pouvait rentrer. Mais là, se mouvait cette lumière-là au-dessus du berceau, le bébé William Marion Branham. Donc, nous comprenons par cela que la naissance de Branham est une naissance très, très particulière. Et nous pouvons lire ici... D'accord. En anglais, ce que vous venez de dire avant que je puisse oublier. So this is our third question. I asked the pastor, how was William Branham born? He says that this is not a news to everybody in the message. Everybody knows. It's a story that everybody has been talking about, that William Branham, when he was born, the pillar of fire came on the log cabin. And he went back to say that Moses, the pillar of fire came at him at 80 years old. And Jesus, the pillar of fire came after he received the baptism. That means that Jesus had to be baptized before the pillar of fire came in. And so he says that today the pillar of fire came on a baby and there was nowhere the lights could be, but the pillar of fire came on the baby. That's what the pastor said. This is wonderful. That's why he says that this birth is so unique. It's not an ordinary birth. Alors, à vous la parole, cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le pasteur vous a dit que vous connaissez l'histoire de William Branham. Vous connaissez comme William Branham est né. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il va nous montrer avec les Écritures encore. Vous-même, vous avez écouté que la colonne de feu sur Jésus, parce que les gens adorent Jésus aujourd'hui, est venue avant qu'il puisse avoir le baptême, c'est-à-dire qu'il devait être lavé. Maintenant, un bébé, la colonne de feu est descendue. Alors, à vous la parole, révérend. Amen, amen. Donc, nous sommes dans la brochure, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Du 16 décembre 1963. Branham dit au paragraphe 154, et quand vous attendez cela, quand vous êtes prêt à recevoir le véritable cadeau de Noël, le véritable don de Noël, le don de Dieu, Christ, le Saint-Esprit, si vous attendez cela, vous le verrez. C'est une lumière céleste envoyée du ciel par Dieu pour rendre témoignage. Amen. Amen. Et nous descendons au paragraphe 158 pour que je développe tout une bonne fois. Et regardez Bethléem. Et Bethléem était parfaitement sur la même ligne que la Judée. En partant de là où en partant du lieu où il se trouvait, Jérusalem était sur la même ligne que Bethléem. Remarquez, oh quel symbole! Si vous pouvez saisir cela, voici Bethléem et Jérusalem. Branham dit que ce que les mages faisaient là-bas, c'était un symbole. Symbole signifie type. C'est-à-dire que regardez ce qui était là-bas, c'était un symbole. Si vous pouvez saisir cela, voici Bethléem et Jérusalem ici, au-dessus. Et à partir du lieu d'où venaient les mages, ils devaient d'abord passer par Jérusalem avant d'arriver à Bethléem. Saisissez-vous cela, Jérusalem, ce prétendu important et grand quartier général de dénomination. Donc Jérusalem, ce prétendu quartier à l'époque, c'était une dénomination. Branham descend, il dit, ce prétendu, là où toutes les dénominations se réunissaient, le grand conseil se réunissait là-bas. Vous savez, quand ces hommes, ils sont venus, ils sont arrivés dans cette ville, alors ils se sont dit, c'est ici, s'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose à ce sujet, qui peut nous donner des explications sur cette grande lumière mystérieuse. Il y a ici tous ces souverains sacrificateurs. Il y a ces docteurs en théologie. Il y a des docteurs en droit, ou tous les autres là. Ils savent tous à ce sujet. Oh, frère, Jérusalem est en vue. Ils se sont directement lancés dans les rues. Ici, Branham nous dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qu'en est-il de cette lumière mystérieuse? Qui est là-haut?
Où est-il? Ces hommes riches parcouraient les rues sur des chameaux, bien revêtus, portant de l'or et de l'encens. Ils parcouraient chaque rue, chaque allée, criant « Où est-il? Où est-il? Où est-il ?» Mais ils se sont aperçus qu'ils ne recevaient pas de réponse. Aujourd'hui, le grand cri, c'est « Nous sommes envahis par le communisme ». Oh, à chaque émission de radio, on cogne constamment contre le communisme. Vous savez, discerner le communisme. Branham est en train de nous expliquer, quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils sont passés par Jérusalem pour demander où nous avons vu l'étoile, où est le roi qui est né. Et ils n'avaient pas eu de réponse. Parce que Jérusalem, c'était la dénomination. Si vous restez dans la dénomination pour avoir la réponse, vous ne l'aurez pas. Il faut sortir de la dénomination. Les gens qui vont pour voir les pasteurs, les grands théologiens, les grands docteurs pour dire « Mais tel pasteur, il connaît bien le message. Comment il ne peut pas croire que Branham, c'est Dieu ?» Oui, ce n'est pas parce qu'il est grand théologien ou bien grand docteur, il ne pourra jamais croire cela. Parce que ce n'est pas donné à eux. C'est donné aux jeunes enfants qui veulent apprendre. Donc, qui lisent les Écritures et qui lisent tout ce qui se passe dans le ciel. Donc, Amen. Donc, ici, j'ai juste lu cette Écriture, c'était pour vous confirmer. Et là, dans le cadeau enveloppé de Dieu, Branham dit, au paragraphe 44 du 25 décembre 1960, Branham dit... Je mets en anglais ce que vous venez de dire avant que je puisse oublier. D'accord, allez-y. Vous avez commencé au paragraphe 157 jusqu'à quel paragraphe? J'ai commencé au 154. Au 154? Jusqu'au 150. Oui, oui. Jusqu'au paragraphe 155. Okay, paragraph 150. So the pastor was reading the scripture that he was reading right now to confirm about the pillar of fire. He read in the sermon, we saw your star and we came towards you. We came to worship you. We saw your star and we came to worship you. Proverbs 154 to 155. The scripture is going to be in the chat box where he's confirming about the pillar of fire. He says that everything that happened in the past is the symbol of things that is the shadow of things that has to happen today. So whenever you see something that happened in the past, it has to happen again today. So he says that you have to read the word and the scripture so that you can understand. He says that these things came for the younger ones who will see and read it and understand it as well. So he's going to read another scripture. Là, vous avez encore une autre écriture pour cette question avant qu'on... Exactement. J'ai une écriture que je voulais lire là rapidement. D'accord. Dans le cadeau enveloppé de Dieu du 25 décembre 1960, Branham dit au paragraphe 43, Branham dit « Très loin en Orient ». Donc, il retourne en Orient. Il dit « Très loin en Orient ». À des centaines de kilomètres de là, les mages étaient déjà en route. Ils avaient vu son étoile et venaient pour adorer. Donc, lorsqu'on voit l'étoile, telle que la femme mage avait vu l'étoile sur Branham, on vient pour adorer, on ne vient pas pour poser des questions. On vient pour s'agenouiller parce que les mages, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas posé des questions au bébé Jésus. Ils n'ont pas dit, bébé Jésus, est-ce que nous pouvons t'adorer? Non. Ils ont vu l'étoile. Et la promesse disait que si vous voyez cette étoile, le bébé que vous allez rencontrer, c'est celui-là, le roi. Peu importe son âge, vous devez l'adorer. Et c'est ce que le monde devait faire aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que vous voyez que l'étoile s'est levée, Branham est né sous la constellation des 3 étoiles. Il n'y a plus de questions. C'est on tombe à genoux, on commence à adorer le grand roi, le grand Messie. Donc c'est comme il disait ici, très loin en Orient, à des centaines de kilomètres de là, les mages étaient déjà en route. Ils avaient vu son étoile et venaient pour adorer le cadeau de Dieu. Ce petit paquet que Dieu envoyait au monde. Donc Jésus était le petit paquet que Dieu avait envoyé au monde. Maintenant, nous allons voir qui est le grand paquet. Amen. Alors, révérend, je mets ça, ce que venez de dire en anglais. So everybody, the pastor is reading it and he's explaining as well. He says that whenever you see the constellation of 3 stars, whenever the magi went to see they saw the constellation of 3 stars and they went to see Jesus, they went to worship him. So whenever you see the constellation of 3 stars, the magi did not go to ask questions. They went to worship him. They went there, they kneel down and start worshiping. And this is what is happening today. Whenever you go and see the constellation of 3 stars,
stars, you do not have to question anything and you have to bow down and worship. And révérend, j'ai une question de curiosité. Là, on parle de constellation de 3 étoiles. C'est la même chose avec la colonne de feu? La constellation des 3 étoiles, ce sont des étoiles. En fait, selon ce que nous avons lu, selon ce que la dame a expliqué à Branham, elle dit à Branham, lorsque le Messie est né, il y a 3 étoiles. Donc, normalement, c'est Mars, Vénus et Jupiter. Donc, les 3 planètes se rencontrent pour annoncer un message aux gens de la terre que, ah, là, il y a quelque chose. Dieu, le roi, puisque ce que Branham nous a dit, que lorsque ça se croise, c'est Dieu, le roi, qui descend sur la terre. Donc, lorsque l'étoile, cette étoile-là s'est croisée là-bas, déjà, c'était un signe parce que Dieu ne fait rien sur la terre sans d'abord annoncer dans le ciel. Donc, une fois il annonce dans le ciel, maintenant ça se met en marche sur la terre. Une fois les étoiles se sont croisées là-bas et sur la terre, Dieu est descendu. Mais comme Dieu, quand il vient, les lumières du Seigneur ne suivent que le Seigneur, quand il vient avec tous ses attributs. C'est pour ça que Branham dit dans la brochure, reconnaître votre jour de son message, au paragraphe 135, il dit, j'essaie d'arracher un peuple, de l'étayer, de les montrer par les Écritures, que ce Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Donc cette colonne de feu vient accompagner William Marion Branham parce que c'est sa lumière et c'est lui-même, c'est le Seigneur. Donc en un mot, cette colonne de feu ne vient que là, mais sauf qu'il fallait qu'avant que Dieu ne vienne, il fallait qu'il annonce d'abord dans le ciel. Et c'est pour ça qu'il y a eu les 3 étoiles qui se sont croisées dans le ciel. D'accord, je mets ça en anglais, la question de curiosity. So everybody, so I asked the pastor a curiosity question. I asked him, the 3 constellation of stars is the same as the pillar of fire. He says that the 3 constellation of stars is something that happens in heaven to let, it's 3 stars, it's Mars, Jupiter, and another planet that comes together so that to show that somebody important is on earth. So whenever God wants to do something on earth, he has to announce in heaven first. So that's the constellation of 3 stars. But the pillar of fire, whenever God comes, he comes with all his attributes. So the pillar of fire comes whenever was born because he is God. And he says that the pillar of fire follows God and it's God himself. So, and he says that the constellation of 3 stars is something that has to show people that there is something happening. God has come on earth. Ok, d'accord, à vous la parole, révérend, cher peuple de Dieu, vous avez écouté vraiment, ça c'est une bénédiction pour nous. À vous la parole, révérend. Amen. Au paragraphe 44, toujours dans la même brochure, le cadeau enveloppé de Dieu, nous avons lu au 43, Branham dit que Jésus, quand il est venu, quand les mages sont allés adorer, c'était le petit cadeau. Que Dieu, le petit cadeau de Noël que Dieu avait envoyé. Maintenant, nous lisons au paragraphe 44, Branham dit, encore un peu de temps et le monde allait recevoir le plus grand cadeau qu'il ait jamais reçu. Encore un peu de temps, c'est ce que Jésus avait dit. Encore un peu de temps, moi, je ne serai plus là. Mais lui, quand il viendra. Donc ici, Branham dit, les mages sont allés adorer un petit cadeau. Et ici, Branham dit au 44, il dit, encore un peu de temps. Et le monde allait recevoir le plus grand cadeau qu'il ait jamais reçu. Un petit paquet enveloppé. Et lorsqu'il descend au paragraphe, nous sommes au paragraphe 49. 49, ok. C'est pareil ce soir. Branham prend donc le temps là-bas et il dit aujourd'hui, il dit c'est pareil ce soir, mon frère. Le cadeau de Dieu n'est pas venu comme les gens le voulaient. Donc Branham dit ce soir, là c'était le 27 décembre 1960 à Jeffersonville. Branham dit, il dit c'est pareil. Donc il prend le temps où Dieu avait envoyé le petit cadeau là-bas en Orient. Il prend ça, il met en parallèle. Il dit c'est pareil ce soir, mon frère. Le cadeau de Dieu n'est pas venu comme les gens le voulaient. Alors ils l'ont rejeté. Ils n'en veulent pas. Ils veulent que cela soit enveloppé dans une sorte d'emballage à leur goût. C'est ainsi qu'ils le veulent. Ils le veulent avec du clinquant. Ils le veulent quelque chose bien orné, quelque chose de parfumé, quelque chose de stéant, quelque chose de classique. Mais Dieu ne l'envoie pas toujours comme ça. Il l'envoie dans la puissance telle qu'il veut l'envoyer. Au paragraphe 51, Branham dit, il répète encore, il dit, c'est pareil aujourd'hui. Quand ce grand cadeau à l'église, le Saint-Esprit,
descend sur les pauvres. Donc Branham dit aujourd'hui, le grand cadeau, ce n'est plus le petit cadeau. Il dit le grand cadeau, c'est le Saint-Esprit qui est envoyé à l'église. Celui auquel les gens refusent, les grands prédicateurs refusent. Ils disent, nous ne voulons pas ça. Il n'est pas venu avec beaucoup de cheveux comme Jésus. Il n'est pas comme, non, nous n'en voulons pas. C'est ce que Branham disait. Il dit, ils n'en veulent pas parce que Dieu a emballé ce beau cadeau de Noël dans un emballage qui leur dépasse, qui dépasse leur entendement. Branham peut tout être, mais pas Dieu. Il est Dieu qu'on écoute, mais pas Dieu qu'on adore. Non, parce que l'emballage du cadeau ne leur ressemble pas, il ne leur est pas familier. Mais ils oublient que ce n'est que l'emballage qui change. Mais toutes les caractéristiques sont là. La colonne de feu, la même qui était en Orient, est là. Il a discerné les pensées de cœur, comme Jésus avait discerné les pensées de la femme au puits. Et là, nous avons le plus grand cadeau parce que cette fois-ci, il vient donner même la vie éternelle aux enfants de la sœur Hattie, alors que le petit cadeau n'avait pas pu donner la vie éternelle là-bas. Cher peuple, vous avez écouté, c'est la parole de William Branham lui-même qui réfère Jésus comme un petit cadeau. Alors, je vais vous laisser de finir de lire avant que je puisse interpréter. Donc, je disais, c'est pareil aujourd'hui. Quand ce grand cadeau à l'église, le Saint-Esprit descend sur les pauvres et les humbles, les riches. Donc, le grand cadeau, c'est le Saint-Esprit qui descend sur l'église et eux, ils n'en veulent pas. Maintenant, la question, je vais sortir un peu de votre question, juste pour boucler en disant, Branham dit le grand cadeau, c'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pour ne pas lire, si vous allez dans la brochure Les oeufs du temps de la fin, au paragraphe 100, Branham dit, le Saint-Esprit, c'est le prophète de l'heure, au paragraphe 100. Donc, si nous savons que le prophète de l'heure, donc le grand cadeau que Dieu a envoyé, qui est le Saint-Esprit, c'est le prophète de l'heure. Et qui est le prophète de l'heure? Les gens disent tous les jours, Branham, c'est le prophète de l'heure, le prophète de Malachie 4, mais c'est ce qu'il dit. Il dit le prophète de l'heure, c'est le Saint-Esprit. Et si vous allez aussi, donc questions et réponses sur le Saint-Esprit, je l'ai dit. Ok, d'accord. J'interprète ce que vous étiez en train de dire. So the pastor was reading in a Rapture Gift Program 48. He went down to 51, where William Branham is saying that the world had a little gift. So he referred to Jesus like a little gift. And they say that the world is going to have a bigger gift. And when he went down to paragraph 51, he says that the bigger gift is the Holy Spirit today in the church. So the pastor went further and he said the scripture is going to be in the chat box where William Branham says that the Holy Spirit today is the messenger of the hour. So the pastor is going to add another scripture, cher peuple de Dieu. Vous avez écouté dans l'écriture que le pasteur a lu, là où William Branham a comparé Jésus à un petit cadeau que le grand cadeau qu'on va recevoir. Et William Branham dit que le grand cadeau, c'est le Saint-Esprit qui est là aujourd'hui. Et puis le pasteur est allé plus loin pour nous donner l'écriture. Là où William Branham dit que le Saint-Esprit, c'est le messager de l'heure. L'écriture qu'il a dit, ça va être dans le chat box. Et à vous la parole, révérend. Et donc, il nous dit que le Saint-Esprit, c'est le prophète de l'heure. Et donc, plus loin, dans questions et réponses sur les sceaux, au paragraphe 155, il y a une femme qui vient voir Branham. Et qui est le prophète de l'heure qui vient voir Branham? Il demande à Branham. Branham dit, comme une femme qui disait un jour, elle disait, frère Branham, le Saint-Esprit, c'est un nom, c'est une personne. Branham répond, Branham dit, j'ai dit, absolument, moi je suis une personne, mais mon nom ce n'est pas personne, c'est ce que je suis, une personne. Vous voyez, mon nom c'est William Branham, mais je suis une personne. Branham redescend, il dit, le Saint-Esprit est une personne. C'est ça qu'il est. Ce n'est pas un nom, c'est un titre de la personne de Dieu. Donc le cadeau enveloppé qui devait être envoyé, que Branham dit que c'est le Saint-Esprit et que le même Branham dit le Saint-Esprit c'est le prophète de l'heure. Il vient éclaircir que le même prophète de l'heure qui est le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est la personne de Dieu. Il répète, il dit, c'est ça qu'il est. Ce n'est pas un nom, c'est un titre de la personne de Dieu. Voyez, c'est un titre qui se rapporte à la personnalité de Dieu. Ce qu'il est maintenant.
Donc maintenant, Dieu est le Saint-Esprit, le grand cadeau. C'est pas le petit cadeau là-bas. Le petit cadeau n'était pas le Saint-Esprit. Shout everybody, as you listen in English, the pastor just read in the question and answer. He read where William Branham is a woman came to tell William Branham is the Holy Spirit a person. William Branham said that Holy Spirit is the person and I am a person. And where William Branham confirms that William Branham, and he says his name is William Branham, and he says that the Holy Spirit is a person, and he's the Holy Spirit. And the pastor says that the Holy Spirit is the bigger gift that we were waiting for. And he compared, William Branham compared to Jesus as a smaller gift. So in conclusion, William Branham is the bigger gift and is the gift that we were waiting for. Alors, révérend, là, ça nous amène à notre 4e question, qui est notre dernière question. Je sais que vous avez beaucoup d'écritures. Si on dit que vous devez lire toutes les écritures, on peut passer la journée là. Là, on passe à notre 4e question. Révérend, quel est réellement le véritable Noël pour le croyant? Est-ce le 6 avril ou bien le 25 décembre? Si vous pouvez confirmer cela avec des questions. Je mets ça en anglais. Reverend, what is the true Christmas for the believers? Is it April 6th or December 25th? Can you confirm it with the scriptures? Déjà, dans la brochure Le christianisme contre l'idolâtrie, Branham dit que Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est un dogme chrétien. Donc, si Jésus est né le 25 décembre, c'était un enfant prématuré puisque l'ange apparut à Marie au 6e mois de l'année. Et donc, si on voit le 6e mois de l'année, c'est le mois de juin. Donc, si on peut prendre juin ou juillet, théoriquement, Jésus ne peut pas être né en décembre parce que le juin jusqu'à décembre, ça fait 6 mois. Donc, ça ne marche pas. Donc, l'agneau ne peut être né, c'est le mois de la vie, c'est entre mars et avril. Donc, on ne peut pas. Donc, théoriquement, déjà même la théorie de ce que disent les gens, les gens qui adorent la Noël le 25 décembre, ça ne concorde pas, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et donc, nous avons notre véritable Noël, d'où je disais tout à l'heure que le véritable cadeau que nous avons ici, c'est celui, je crois que vous avez l'écriture ici. Donc, ici, et quand vous attendez, nous sommes dans la brochure, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le 16 décembre 63, au paragraphe 154, Branham dit, et quand vous attendez cela, quand vous êtes prêts à recevoir le véritable cadeau de Noël, à quel moment on donne les cadeaux? C'est à Noël. Et le véritable cadeau de Noël, le véritable don de Noël, le don de Dieu, Christ, le Saint-Esprit. Donc nous avons vu le véritable don, le véritable Noël, le véritable cadeau de Noël, c'est Christ, le Saint-Esprit. Et nous avons lu toutes les Écritures que le Saint-Esprit, ce n'est une autre personne que William Marion Branham. Et nous savons tous que la dame a dit que Branham est né le 6 avril 1909. Et si Branham est notre véritable cadeau de Noël, ça veut dire que le 6 avril 1909, c'est la véritable date de Noël. Donc on ne va plus chercher loin. C'est le 6 avril. So the question, the last question that I asked the pastor, is it, which one is the true Christmas? Is it April 6th or December 25th? And the pastor said that theoretically, the facts, to look at it, December 25th cannot be the birth of Jesus. A lamb cannot be born in December. He says that if you look at it, when the angel appeared to Mary, it was around July and June. So if Mary had to give birth in July or June, the baby could have been premature. So the thing is, so if we had to count from June to December, it's like 6 months. So theoretically, Jesus cannot be born December 25th. So the lamb had to be born in the month of light. The month of light is between March and April. So that one, we are canceling it about December 25th. So he went ahead and read in the scripture like, we saw the star and we've come to worship you in the paragraph
163, where William Branham is confirming that he's the bigger gift, he's the Holy Spirit is the gift for us. And he says that if the woman that William Branham met, the woman that told William Branham about his birth, told him about his birth, and the star, the constellation of 3 stars, confirmed to him that he was born in a particular way. This is the only way to confirm to us that April 6th is the true Christmas, and everybody has to worship in the on April. Everybody has to celebrate April 6th as the true Christmas. So, révérend, une question de curiosité, c'est-à-dire que pour le croyant, elle s'y avoue, c'est-à-dire que même le sapin, le croyant peut mettre le sapin et entourer le cadeau autour du sapin comme c'est Noël, parce que beaucoup de gens disent que c'est du paganisme. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez à propos de cela? Vous saviez, nous sommes dans une fête constante. Le fait que Branham soit arrivé, Branham dit c'est le plus grand don que l'humanité n'ait jamais reçu. L'arrivée de Branham sur Terre vient sauver toute l'humanité qui était perdue complètement. Donc normalement pour nous qui sommes déjà dans la terre promise, pas ceux qui sont en train de se battre. Vous voyez, quand Josué et Caleb ont vu le pays, ils ont dit le pays est bon, venez on rentre. Lorsqu'on est dans le pays éternel, on a la fête tous les jours. Donc moi je pense que tous les jours c'est la fête, mais le 6 avril c'est le jour, nous pouvons le commémorer, c'est le jour vraiment qu'on peut offrir aussi des cadeaux à nos parents, à nos amis. C'est très important vraiment de célébrer cette date. Je pense qu'elle est vraiment très importante. Elle est très importante. D'accord, vous avez écouté, cher peuple de Dieu. Partagez vos cadeaux, c'est le temps. Achetez vos sapins, mettez dans votre maison, partagez, commencez à fêter comme le révérend vous dit que lorsque Dieu descend sur la terre, il est venu nous sauver tous les âmes perdues. La fête doit être chaque jour. Amen. Même un jour là où on doit commémorer, c'est la naissance de Branham. Je mets ça en anglais vite vite. So everybody, I asked the pastor, it's just a curiosity question that since it's April 6th, can we buy Christmas trees and put gifts around it? He says that yes, you can do it. This is the time that we have to celebrate. It's our time. Of course, God came on earth to save all the lost souls. So we have to celebrate every day. But April 6th, since he was born April 6th, we have to celebrate, we have to exchange gifts, give gifts to our parents, give gifts to our children. Yes, we have to commemorate. So, là, on est arrivé à la fin de notre émission. Ça nous a pris 1 heure du temps. On est vraiment bénis. La famille Branham est bénie. Vous avez un dernier mot à dire avant qu'on puisse clôturer l'émission d'aujourd'hui? Vraiment, je suis très content. Je suis très content pour cette émission. Vraiment, j'aimerais à l'avenir que des choses comme ça. Et je vous encourage, Sœur Hop, pour tout ce que vous faites pour ce royaume. Nous vous suivons énormément. Nous voyons ce que vous faites depuis les États-Unis. Aujourd'hui, moi, je n'ai jamais vu la petite cabane, mais j'en ai vu par des images. Donc, j'en ai vu par les images et j'étais tellement content, vous pouvez même pas imaginer. Donc, franchement, ce que vous faites, c'est un travail incroyable. Et donc, que le grand Saint-Esprit, William Mario Branham, vous bénisse, vous et votre époux, votre famille, vos enfants, qu'il vous comble, qu'il vous donne le désir de tout votre cœur par rapport à tout ce que vous faites pour ce message. Et il était temps que nous puissions avoir aussi notre média à nous, parce que on a beaucoup souffert avec d'autres médias qui ne relataient pas forcément ce que nous voulons. Mais là, vraiment, on peut se sentir à l'aise, vraiment. Merci beaucoup. Branham et Branham seul. Ici, on élève Branham. Ici, on n'a pas le temps pour élever Jésus. Ici, on élève Branham parce que c'est lui, non absolu. Révérend, très content aussi. Et puis, on s'attend aussi un jour de venir à votre convention en France. On veut vraiment venir là-bas pour vous soutenir aussi. On aimerait vraiment venir là-bas. On est une très grande famille, la famille Branham. On est vraiment content. Je mets ça en anglais vite, vite. So everybody, the pastor, we reach at the end of our show. We ask the pastor, do you have anything to say? He said he's very, very happy. He's
very glad the work that we are doing. We needed something like this. And he really thanked me for the job that he did. And the log cabin that he saw is very, very excited about it. And we are very, very happy. And we asked him that we would want to come to his convention one day so that there'll be the first convention. Je pense que ça sera la première convention en France. Exactement. Wow. Là, révérend, vous êtes obligé de vraiment faire ça parce que vous allez faire l'histoire, la première convention de William Mahon Branham en France. Ça sera une grande chose. On sera là avec vous, on va vous soutenir. Si on est vraiment avisé 3 à 4 mois avant, on sera vraiment là pour soutenir. Nous ne manquerons pas, j'en ai déjà parlé, je vais parler à l'église. J'ai suivi, nous avons parlé sur Facebook. J'ai vu votre crainte, mais ne vous inquiétez pas. On va vous avertir 3 ou 4 mois en avance. Là, le 7 avril, nous avons pas une convention, mais un mini débat qu'on aura ici le 7 avril. Mais ne vous inquiétez pas, Sœur Hope, on est en train de s'organiser. On vous tiendra informé 4 ou 5 mois en avance. Et comme ça, au moins, tout le monde sera là, vraiment. Vraiment. Que le Seigneur William Branham bénisse. On est arrivé à la fin de notre mission. Amen. Seigneur bénisse la famille Branham. Ça, c'est notre pasteur. Là où vous êtes, si vous êtes en France, à Paris, allez chez les pasteurs, soyez nourris. Vous avez besoin d'être nourris chaque jour avec la parole de Dieu. Visitez notre pasteur si vous êtes en France. Que le Seigneur bénisse richement. Amen, amen. Qu'il vous bénisse aussi vraiment. À plus. Il m'a réclamé, brebis perdue. Maintenant, je vis dans le hauteur, avec mon sauveur, loin du péché, Ce message est venu à moi, pour me restaurer, me donner la vie. Le